Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 4 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, nous avons vu que nous sommes juste de passage sur la terre. Amen. C'est très important qu'on puisse commencer l'année avec cela à l'esprit. Parce que sinon, on va s'occuper des choses qui vont nous distraire pour rien, qui vont perdre notre énergie. Mais si nous savons que nous sommes sur la terre, juste de passage, alors nous nous appliquons à trouver la raison pour laquelle nous sommes là. Et toute personne qui trouve la raison pour laquelle elle est là, elle ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Amen. Alors, à l'épreuve du feu. Amen. Nous sommes à l'épreuve du feu. Alors, nous sommes dans ce temps-là où Dieu nous épure. Amen. Pour sortir de nous toutes les impuretés et nous aider, amen, à nous présenter devant lui vraiment sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Alors, 1 Pierre 1, le verset 5 dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. On obtient le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Et la foi, c'est quoi? La Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul, la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu vois quelque chose avec tes yeux, tu n'as plus la foi. La foi est active quand tu ne vois pas la chose. Et tu espères, et tu soupires, et tu pries, et tu appelles au secours. C'est ça la foi. Et ceux-là qui sont dans l'épreuve exercent leur foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et puis sans la foi, il est impossible d'avancer. Amen. Dans la marche avec le Seigneur. Ça demande la foi. Autrement, on ne peut pas. Amen. On ne peut pas autrement. Alors, l'apôtre Pierre nous dit que puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais les épreuves sont là pourquoi? Les épreuves sont là pour nous épurer, pour tirer de nous le meilleur. Alors, Dieu n'a pas le choix que d'envoyer les épreuves, ou bien de permettre des épreuves, afin que la saleté s'en aille et que la crème puisse être retirée. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Alors, dans Siracide 2, le verset 1, il est dit ceci. Dans Siracide 2, le verset 1, c'est dit, mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Attache-toi à lui, ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans les revers de ton humiliation, sois patient,
car c'est au feu qu'on éprouve l'or. Et au four de l'humiliation, ceux qui sont agréés de Dieu. Aie confiance en Dieu et il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Aie confiance en Dieu, il te viendra en aide. Si tu pries un Dieu en qui tu n'as pas confiance, c'est mal parti pour toi. La base, c'est la confiance. C'est-à-dire que tu as la confiance que Dieu va t'aider. Tu as la confiance que Dieu va répondre à ton problème. C'est ça la foi. Et maintenant, l'auteur aussi Racide dit, c'est au feu qu'on éprouve l'or. Quand les gens trouvent l'or, ils disent que, ah oui, on pense que c'est l'or, on pense que c'est l'or. En tout cas, surtout dans les endroits en Afrique, là, où il y a plein d'or, là, ils voient la boue, là, ils regardent, et puis le jaune de la boue, ils disent qu'ici, il y a de l'or, ici, il y a de l'or. Alors, ils s'en vont, ils creusent et tout, et puis, il faut amener ça chez l'orfèvre. Et c'est l'orfèvre qui va dire, ah oui, c'est de l'or. Maintenant, on fait passer ça au feu, et les gens sont assis là, ils attendent pour voir combien pèse leur or et combien ils vont aller le vendre. Parce qu'ils pourront avoir à manger, ils pourront avoir des lignames, du manioc, etc., dépendamment de la région où ils sont. Mais tant et aussi longtemps que cette boule que tu as en main n'a pas été éprouvée par l'orfèvre, tu ne peux pas dire que tu as l'or, parce que au fait, tu peux venir, il va dire, ah oui, ça ressemble à l'or, mais ce n'est pas de l'or. Tu peux trouver que c'est peut-être un amas de boue, c'est tout. L'or est éprouvé quand il est passé au feu à une certaine température. Et même d'ailleurs, tu ne peux même pas rester à l'endroit là. Il fait tellement chaud à cet endroit là que tu restes dehors. Il faut les voir quand ils sont là en train de souffler avec les peaux des animaux là, quand ils sont en train d'attiser le feu pour pouvoir te dire combien vaut ton or. Le feu est intense, c'est difficile de rester là à l'intérieur. Mais eux, ils doivent rester là. C'est leur travail. Alors, à combien plus forte raison, l'or, cette boule-là qui est éprouvée, parce que la boule ne peut pas parler, n'est-ce pas? Elle ne peut pas parler. Mais elle est maintenue à un feu, à un certain degré, à une certaine intensité. Après cela, l'orfèvre va te dire, ça vaut 24 carats. La même chose qui se passe avec nous. Avant que Dieu puisse évaluer notre amour, il nous fait passer par le feu. Et souvent, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vaut. On dit, oh oui, j'aime le Seigneur, moi j'aime le Seigneur, vraiment. Oh Jésus, mon tout, mon amour, Jésus, mon amour. Jésus, notre Dieu, envoie juste une petite épreuve. Et puis, bye bye Jésus. Bye bye Jésus. Ce n'est plus Jésus notre amour. Juste la petite épreuve nous a permis de voir qu'au fait, dans le fond, on ne l'aime pas tant. On est là pour les choses qu'il peut nous donner. Alors, mais quand il envoie l'épreuve et qu'on tient, il est content. Très content. Il voit qu'on l'aime. Job, amen, Satan est allé devant Dieu. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Satan dit, mais c'est parce que tu l'aides, c'est parce que voilà, tu lui donnes les grâces. Sinon, Dieu lui dit, vas-y, mais attention, ne touche pas son âme. Le diable allait 2 fois devant Dieu, ou 3 même. Et Job a été frappé, et frappé, et frappé, jusqu'à ce que la Bible nous dit qu'il grattait son corps avec des tessons. Et puis, jusqu'à ce qu'on voyait son os, tellement sa douleur était intense. Amen. Il a été éprouvé au niveau de son corps, sa santé. Job a dit, accepterai-je juste l'Éternel, les bénédictions? C'est Dieu qui donne. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Dieu est bon en toutes choses. Je ne veux pas pour autant tourner le dos à Dieu.
Ses amis sont venus, ils l'ont acculé, parce qu'ils voulaient que Job dise, oh oui, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Et Job était toujours en train de se défendre. Dans le fond, il n'a pas besoin de se défendre devant les hommes. Il n'a pas besoin. Mais ils l'ont tellement acculé qu'il n'a pas manqué de péché. Par sa bouche, ses amis aussi. Mais à la fin, Dieu a donné raison à Job. Il n'a pas dit que Job a péché. Il a dit à ses amis, allez-y demander pardon à Job. Mais à Job, il a parlé à Job. Il a dit, mais quand j'ai créé les Pléiades de l'Orion, est-ce que tu étais là? Il a dit à Job, mais quand j'ai mis l'hippopotame, quand j'ai créé le premier mammifère, est-ce que tu étais là? Quand j'ai mis les astres, est-ce que tu étais là? Job a dit au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que quand on lit le livre de Job, on voit une démonstration, n'est-ce pas, de savoir entre Job et ses amis. Et quand on lit, on voit plus en profondeur, on va voir que les amis de Job, il y a un peu de l'orgueil venant d'eux. Et de la condamnation aussi. Mais Job, on voit beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup, en disant, moi je n'ai rien fait. Mais toujours est-il que, à la fin de cette épreuve qui a été longue, paraît-il que ça a duré au moins 30 ans, ça que les récits hébraïques disent. À la fin, Job a été justifié par l'Éternel des armées lui-même. Et les amis ont été condamnés parce que Dieu dit, allez-y, demandez pardon à Job. Et que Job prie pour vous. Sinon, vous allez me comprendre. Alors, l'épreuve, ça fait partie du plan de Dieu pour donner une note à ses enfants. Alors, si tu refuses les épreuves qui viennent vers toi, alors, comment Dieu te notera-t-il pour que tu puisses passer en classe supérieure? Comment? Ça fait donc partie de notre marche avec notre Dieu. Alors, nous ne devons pas refuser les épreuves. Alors, dans Siracide 2, c'est dit, au verset 3, « Attache-toi à lui et ne t'écarte pas de lui. » Attache-toi. Peu importe la situation, attachons-nous à Dieu. Jamais il ne nous abandonnera. Oh, jamais, jamais, jamais. Et dans Proverbe 17, le verset 3, Proverbe 17, le verset 3, c'est dit ceci. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Excusez-moi. Alors, si nous ne voulons pas être éprouvés, voilà, just too bad, on ne pourra pas être notés par notre Dieu. Alors, les enfants de l'Éternel, avant qu'il leur donne une couronne, avant qu'il leur donne une place, avant qu'il leur dise, faites ceci, faites cela, il les éprouve d'abord. Et à la fin, il te dira ce que tu vaux. Et c'est très important que toi-même tu saches ce que tu vaux. De telle sorte que tu peux te repentir si tu n'es pas content de ta note. Et très souvent, on n'est pas content de notre note, n'est-ce pas? Après l'épreuve, on n'est pas souvent content. On se dit, oh non, je vaux juste 4. Mais je pensais au moins que je valais au moins 6. Je vaux 4. Père, pardonne-moi, aide-moi à augmenter pour que j'arrive à 6 sur 10. Amen. C'est très important l'épreuve du feu. Et dans, excusez-moi, dans le psaume 66, le verset 10, le psaume 66, le verset 10, c'est dit, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans la maison, j'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi.
Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Donc, avant que l'enfant de Dieu ait été éprouvé, amen, c'était plus comme une relation clopin-clopin. Clopin. Je vais regarder, est-ce que ça c'est David? Est-ce que c'est le roi David? Je ne sais pas, je regarde, je ne vois pas le nom de la personne. Mais après l'épreuve, la personne dit, tu nous as conduits au filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Et après, j'irai dans ta maison pour t'offrir des actions de grâce. Alors, l'épreuve, on le redoute souvent, mais c'est nécessaire pour la marche de tout enfant de Dieu. Amen. Alors, en ce début d'année, soyons préparés à l'épreuve, et puis une épreuve intense, parce qu'on est complètement à la fin. On aime le Seigneur, n'est-ce pas? On l'aime, on le dit, mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Parce qu'en fait, dans le fond, l'épreuve, c'est pas tant Dieu qui les envoie. L'ennemi les envoie en rafale dans le temps dans lequel nous sommes. Pourquoi? Pour empêcher que la gloire de Dieu se manifeste. Pour nous bloquer. Parce qu'il faut qu'il se place sur notre chemin. Pour nous empêcher d'aller de l'avant. Mais celui qui est persévérant, c'est lui qui va arriver. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur tous les habitants de la terre afin de les éprouver. Donc, la tentation dans laquelle nous sommes, c'est pour tous les habitants de la terre. Parce qu'après la tentation, Dieu va départir. Dans le feu de l'action, c'est difficile. Après cela, Dieu, il fait la séparation. Amen. Alors, rappelons-nous, Shadrach, Meshach et Abednego, ils servaient le roi, tout était bien, jusqu'à ce que les jaloux, leurs ennemis sont levés, ils étaient jaloux d'eux. Ils sont allés voir le roi pour dire, fais passer cette loi. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego n'adoraient pas leur Dieu à eux qui étaient des statuettes. Ils ont imposé une loi pour que Shadrach, Meshach et Abednego puissent se plier. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi vit éternellement. Alors, nous sommes au courant de la loi, mais nous n'allons pas nous courber pour adorer tes statues. Notre Dieu nous délivrera. Et quand bien il ne nous délivre pas, on ne va pas t'adorer. On ne va pas adorer tes statues. Et c'est ça qui a valu la colère du roi. Et ils ont été jetés dans le feu. Mais qu'est-ce que le roi a vu dans le feu? Il a vu une quatrième personne. Alléluia. Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, était dans le feu avec eux. Et à la fin, le roi a dit que tout le monde adore le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a dit, c'est lui le vrai Dieu. Voilà ce que l'épreuve de Shadrach, Meshach et Abednego a donné. Si Shadrach, Meshach et Abednego refusaient l'épreuve, il n'y aurait pas ce témoignage. Parce qu'après l'épreuve, il y a toujours un témoignage glorieux pour notre Dieu. Alors nous ne sommes pas là pour refuser ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes là pour s'armer de courage. Nous sommes là pour retrousser nos manches, pour dire, ok, on est dans le temps. Alors Seigneur, viens à mon secours. Et pendant que tu es dans l'épreuve, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes, tu pries, tu lis ta parole de Dieu, et puis tu te dépouilles. Tu fais les actions de grâce, tu fais l'aumône, ça dit tu te saignes les reins, amen, de vérité, et tu te dépouilles afin que le matériel ne puisse pas te garder attaché à la terre, mais que ton âme puisse s'élever vers l'Éternel des armées. Amen. Et puis aussi, la doctrine de Christ, elle est éprouvée par le feu. C'est ça que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, Paul nous dit ceci. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, alléluia. Nous sommes un champ, nous sommes un édifice, béni soit l'Éternel. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit Paul,
J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu, c'est ça que Dieu utilise pour nous éprouver. Et c'est quoi le feu? C'est les épreuves à ne pas en finir. Des épreuves et des épreuves, des rafales d'épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire son test sur nous pour savoir que vaut notre foi. Et Paul nous dit que si l'épreuve bâtie par quelqu'un subsiste, si l'épreuve bâtie, excusez-moi, j'ai oublié un mot très important, si l'épreuve bâtie par quelqu'un sur le fondement, il faut bâtir sur le fondement de Christ. Il faut bâtir, il faut aller à la fondation. Si tu es en train de bâtir, mais que tu bâtis sur une autre fondation, sache que tu n'as rien fait. Sache que tu n'es pas avec Christ. Qui est avec Christ marche selon la doctrine de Christ. Si tu n'as pas la doctrine de Christ, tu n'es pas avec Christ. Et alors que Dieu envoie les épreuves, il les envoie dans ta vie alors que tu es en train de bâtir sur le fondement. Amen. Le roc que Dieu a placé en Sion, alors que tu es en train de bâtir dessus. Donc les épreuves, amen, par lesquelles tu passes, c'est pour savoir comment tu es solide. Quel est le degré de ton amour? Et jusqu'où tu es capable d'aller pour pouvoir enseigner, attirer les gens à Dieu, parce que c'est pour cela que Dieu t'éprouve. Parce qu'il cherche des serviteurs. Il cherche des ouvriers, des personnes sur qui il peut compter, parce que notre Dieu n'est pas là. Mais nous sommes ses bras. Amen. Nous sommes ses bras. Et il a tellement de la joie à savoir que nous sommes là, déployés sur toute la terre en train de faire l'œuvre. Mais avant de te donner ta part, la portion dans laquelle tu vas exercer, il faut bien qu'il sache ce que tu vaux. Alors, si après t'avoir fait le test, il voit que tu dois aller vivre chez les Inuits, il va t'envoyer là-bas. Parce qu'il va dire que non, celui-là, il est bon pour la glace. On l'envoie à l'endroit où il y a la glace. Et l'autre, il va dire, ok, celui-ci, on va l'envoyer là-bas au désert du Maroc. Parce que bon, il y a la chaleur, et puis bon, en tout cas, selon comment j'ai éprouvé, il va aller du côté du Maroc. Et l'autre, s'il reste là, sur place. Ça, c'est Dieu seul qui peut faire, ces tests-là. Et pendant qu'il fait ces tests, soyons joyeux. Reposons-nous sur lui. Parce que c'est aussi par les tests que nous aurons notre récompense. C'est ce que Paul dit. Il dit, si l'œuvre de quelqu'un est bâtie, si l'œuvre que quelqu'un bâtit est consumée, alors il perdra sa récompense. Mais il sera sauvé comme à travers le feu. Si ton œuvre est consumée, ça veut dire que c'était pas bien ta fondation, c'était pas correct. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Ça veut dire que nous devons tout faire pour que notre œuvre ne soit pas consumée. C'est-à-dire, on aurait gaspillé du temps, on aurait gaspillé de l'énergie, on aurait perdu du temps vraiment, inutilement. Alors, pour que cela ne soit pas, concentrons-nous à chercher la véritable doctrine, à travailler là-dessus, amen, à nous assurer que nous avons la doctrine, que nous sommes en train de la mettre en pratique. Et maintenant, dépouillons-nous pour que l'épreuve du feu puisse nous trouver dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, les temps sont très courts, alors que nous attendons de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est plus le temps de perdre. On n'a pas le temps à perdre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas le temps à perdre. Alors, s'il nous reste une chose, c'est de nous armer. Amen. Pour pouvoir passer par l'épreuve. Parce que tous les enfants de Dieu vont passer par l'épreuve. Tous les enfants de Dieu, ils passent par l'épreuve. Il n'y a pas certains qui sont éprouvés et d'autres pas. Non, 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 tout le monde est éprouvé. Et à la fin,
Tout le monde a une note. Alors, dans Siracide 7, le verset 16, excusez-moi, c'est dit, ne te joins pas à l'assemblée des pécheurs. Souviens-toi que la colère ne tarde pas. Humilie fortement ton âme, car la punition de l'impie, c'est le feu et les vers. N'échange pas un ami pour de l'argent, ni un vrai frère pour l'or d'Ophir. N'échange pas un ami pour de l'argent, ni un vrai frère pour l'or d'Ophir. Humilie-toi. Amen. Humilie-toi fortement. Alors que nous sommes là dans ce temps, il est important que nous puissions aller à terre devant Dieu. La Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, c'est une question de volonté. C'est une question de décision. Et c'est une question d'accepter les épreuves que Dieu a préparées pour nous. Parce que l'épreuve par laquelle tu passeras, ce n'est pas la même épreuve par laquelle je passerai. C'est différent. Chacun passe par l'épreuve et Dieu sait ce qu'il attend de voir à la fin. C'est lui qui connaît le résultat. Il le communique à ses anges. Et nous sommes appelés à être connectés avec lui à tout moment pour saisir ses codes. Amen. Alors, parce qu'il vient un temps dans notre marche avec le Seigneur où il est important qu'il sache si nous continuons avec lui ou pas. Je suppose que ça fait 10 ans que nous sommes avec lui et que nous sommes toujours en train de boire du lait et qu'on n'a pas ajouté des grains de riz dessus, on n'a pas ajouté des morceaux de légumes dessus, on est toujours en train de boire du lait comme un bébé d'une semaine. Il y a un problème. Il y a un problème. Et avant de nous fermer la porte au nez, Dieu va nous envoyer les épreuves pour savoir, mais est-ce qu'on veut vraiment continuer? Ou bien on est tout simplement en train, on est en balade ou quoi? Les épreuves vont venir. Alors, ne rejetons pas les épreuves. Et alors qu'ils viennent, nous sommes appelés à tenir. Parce que c'est au creuset qu'on éprouve l'or. Amen. Et nous sommes dans ces temps-là sur la terre. Des temps intenses, des temps pénibles. Mais Jésus-Christ dit quoi? On va lire Apocalypse. Apocalypse 2, excusez-moi. Dans Apocalypse 2, au verset, attendez, à l'église de Pergame, voilà ce que Jésus-Christ dit. Apocalypse 2, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Jésus a l'épée aiguë. L'épée aiguë, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On l'a. On l'a. Je suis en train d'enseigner. J'ai la parole en main. On a la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ se présente comme celui qui a la parole de Dieu. Et puis il dit, je sais que où tu demeures, je sais que se trouve le trône de Satan. Et puis, tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alors, Balaam et Balak qui est le roi, Balaam le sorcier. Alors, quand Balak a voulu maudire Israël, Balaam lui a dit, on ne peut pas maudire ce peuple, Dieu a dit qu'il est béni. Par contre, Balaam a dit à Balak, écoute, si tu veux qu'il tombe, voilà ce que tu vas faire.
offre-leur les viandes, envoie les danses au clair de la lune, au clair de la lune, et puis pourvoie pour de la prostitution, eux-mêmes ils vont tomber. Et puis finalement, tu ne seras pas la cause. C'est ça que Balaam lui a dit à Balak. Il dit, si tu veux les faire tomber, que eux-mêmes tombent. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des pierres d'achoppement. Il a dit à son hôte de mettre des pierres d'achoppement afin qu'Israël puisse tomber. Alors Dieu dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de sa bouche, parce que la parole de Dieu est au niveau de sa bouche. Et puis Jésus-Christ dit, répands-toi, sinon moi je viens te combattre. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que je pense que tu n'as rien à voir et que c'est Balaam qui s'est élevé pour faire ses affaires. Mais là où tu es impliqué, c'est que peut-être que tu marches avec les personnes de type de Balaam, de Balak. Peut-être que tu ne sais même pas que l'autre qui est là avec toi, il est là pour mettre des pierres d'achoppement devant toi. C'est là que les gens sont. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais c'est quoi ce mystère? Ce mystère est que le mal est répandu tellement. La sorcellerie est telle que tu ne sais même pas qui est sorcier, qui n'est pas. Le mysticisme, la cruauté, la méchanceté, c'est répandu partout. On ne sait plus qui est qui. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que oui, ce peuple-là ne le fait pas, et puis celui-là fait. Non, 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 c'est partout. Et les gens cherchent tout simplement à mettre les bâtons dans les roues des autres. L'autre vient, il va t'offrir de l'eau, tu es là, tu penses que tu bois de l'eau, alors que l'eau a déjà été incantée, on ne sait pas par quoi. Et Dieu dit, répands-toi. Pourquoi? Parce que tu es supposé savoir que cette eau-là est incantée. Tu es supposé savoir. C'est ton travail de savoir que cette eau-là est incantée ou pas. Maintenant, on est des humains. Ok, si tu ne sais pas, jusqu'où tu es intime, proche de Dieu pour qu'il te dise, touche pas. Touche pas, touche pas. Mets-toi à l'écart. Voilà pourquoi Dieu te demande de te repentir. Parce que, amen, les doctrines des Nicolaïtes, c'est synonyme des doctrines de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Lions Club, le Rotary, le Club des Optimistes, les Illuminati. Toutes ces choses-là, ces choses abominables-là, sont répandues sur la terre. Quand tu vois quelqu'un, tu ne sais pas dans quoi la personne est engagée. Et si la personne ne s'est pas engagée, tu ne sais pas si ses parents l'ont déjà engagée. De la même manière que toi et moi avons consacré nos enfants à l'Éternel des armées, de la même manière, les parents francs-maçons ont consacré leurs enfants depuis qu'ils sont bébés à la franc-maçonnerie. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu n'as pas brisé les liens, sache que tu appartiens à la franc-maçonnerie. Ah, il faut que je te le dise. Tu dois aller briser les liens parce qu'en premier, tu as été consacré à la franc-maçonnerie. Alors, ta relation avec Jésus-Christ devrait t'amener à savoir que oui, ton passé est lourd dans ces choses-là. Même si tu étais petit, tu allais quand même dans ces réunions-là avec tes parents. Ils t'ont fait faire des choses que tu ne savais pas, tu étais innocent, mais quand même tu les as fait. Alors il est très important que tu te répandes. Mais si tu t'es pas repenti, peut-être parce que tu ne savais pas, alors je viens t'informer que tu as besoin de te repentir. Maintenant, si tu sais et que tu ne te repens pas, c'est grave. Parce que tu es en train de marcher sur deux voies. On ne peut pas se servir de maître. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors maintenant, si toi, tu ne fais pas partie des gens qui tombent dans les pièges des autres, est-ce que tu fais partie du problème de certaines personnes? Il y a des gens sur la terre, leur travail, c'est juste de tendre le piège aux autres. C'est juste leur travail. Ils prennent plaisir à tendre le piège aux autres. Pourquoi? Parce que leur joie, leur bonheur, c'est de te faire du mal. Ils sont remplis partout sur la terre. Il n'y a pas que c'est juste dans telle partie. Non, c'est partout. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps de ténèbres intenses sur la terre. C'est les ténèbres, c'est les ténèbres. Mais si tu marches proche avec Dieu, Dieu te dira, non, fais ceci, fais cela. Ça dit sans que tu le saches, sans que tu le réalises. Dieu te dira, esquive, fais ceci, fais cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi est subtil. Son travail, c'est quoi? C'est de te faire tomber dans le péché. De te faire tomber.
un jour, j'ai mangé quelque chose. J'avais tellement faim, ok? J'avais tellement faim, je devais sortir, amener les enfants quelque part, c'était important. Et puis, j'étais là, je cherchais quelque chose à manger, et rapidement, hein. Finalement, j'ai trouvé un petit repas qui était là. Et puis, sans me soucier, hein, j'ai pris le bout de la chose là, le repas qui était là, j'ai mangé, je suis partie. Et je me suis même pas, écoutez, arrêtée sur quoi que ce soit parce que, hey, j'avais faim, c'est tout. Alors, à un moment donné, au fait, je me suis rendu compte, j'ai dit, ah non, il y avait un bout de quelque chose dedans que j'ai mangé, que ça fait longtemps que je me suis séparée de ça. J'ai dit, je ne veux plus manger ces choses-là. Alors, je n'ai pas mangé. Et puis, j'ai voulu calmer ma faim, mais j'ai pris quelque chose que je n'aurais pas voulu. OK? En conduisant, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je conduisais, j'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh non, Jésus, oh non. Je pensais juste que c'était juste des légumes, mais il y avait autre chose dedans. Alors, le Seigneur m'a rien dit. tout allé, je suis allée faire la commission et tout. Je reviens dans mon temps avec lui, vers 2h, 3h du matin. Le Seigneur me dit, il ne faudrait plus que tu manges ces choses-là. Jamais, jamais. Il dit, ça fait très longtemps que tu es sorti de là. Ça fait très longtemps. Alors, il ne faudrait plus que tu tombes dans ce piège. Alors, pour peu que j'étais vigilante, je ne serais pas, j'aurais réalisé que, oh non, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mets-là qui est là? J'allais poser des questions pour dire, mais c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Je n'ai pas posé des questions. J'ai regardé, j'ai dit, oh non, j'ai faim. Et puis bon, j'ai regardé, j'ai dit, bon, il n'y a pas... ok, je regarde, il y a des légumes, il y a des choses comme ça. J'ai dit, ok, bon, on y va rapidement. Mais j'ai mangé quelque chose que on peut manger. C'est pas tabou. On peut manger. Ça fait partie des aliments qu'on peut manger. Mais moi, ça fait très longtemps que je suis sortie de là. Et Dieu m'a dit, tu ne peux pas retourner en arrière. Les progrès que tu as faits sont exceptionnels, sont extraordinaires. Je suis très content. Mais ne retourne pas là-bas. J'ai demandé pardon à Dieu. Mais Dieu est tellement bon qu'il m'a épuré de tout cela. Amen. Il m'a épuré de tout cela. Alors je vous donne tout ça pour vous dire que souvent, la pierre d'achoppement nous propulse très loin en arrière. Elle nous ramène encore très loin alors qu'on avait à traverser ce chemin. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse être alerte et nous assurer qu'on n'est pas en train d'aller contre Dieu. On n'est pas en train de marcher à l'encontre de ce qu'il veut pour nous. Les pierres d'achoppement sont partout. Partout. Souvent même, ce sont tes propres amis qui te mettent ça. Souvent, c'est les membres de ta famille. Dis, attends, elle dit quoi? Elle dit qu'elle marche avec Jésus, on va voir. Elle ne va même pas voir. Attends, on va lui faire un coup. Elle ne saura même pas. Et puis, toutes sortes d'histoires. Mais c'est ta responsabilité de savoir ces choses-là. Parce que comment se fait-il que tu es encore avec ces gens-là qui te mettent les pierres d'achoppement sur le chemin? Comment se fait-il que tu causes encore, tu parles encore avec ces gens-là qui dans le fond te méprisent? Alors Dieu dit, répands-toi. Répands-toi. Parce que l'épreuve, amen, c'est pour déterminer la position que Dieu va te donner. Il ne faudrait pas qu'à cause de quelqu'un, tu sois propulsé très loin là-bas, en arrière. Alors que tu étais déjà classé pour que Dieu te donne une position selon le poste qu'il veut te donner, selon la charge qu'il veut te confier. Amen. Alors, au verset 17, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors Dieu a des récompenses. Il a des surprises pour chacun de ses enfants. Seulement, avant qu'on puisse avoir tout ce qu'il nous a gardé, il faudrait qu'on sache que nous sommes appelés à passer les tests qui sont sur notre chemin. Alors, certains tests, c'est Dieu lui-même qui les met. D'autres tests, c'est l'ennemi qui les met. D'autres encore sont nos propres amis qui mettent ça sur notre chemin afin que nous puissions glisser comme la peau de banane. Mais, si tu marches proche avec Dieu, il va te dire, attention, il y a une peau de banane qui est mise de l'autre côté là-bas. Fais attention, il va te dire ça. Il fut un temps où
j'étais pas, disons que ça fait quelques années, ça fait au moins 10 ans, ok? Il y a 10 ans, hein, il y avait des facilités que j'avais comme ça. C'est-à-dire, je ne réalisais pas, hein, mais c'est-à-dire, j'étais connectée rapidement dans la lumière. Et j'avais des connaissances. Et puis finalement, hein, c'est allé en diminuant. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'il y a 10 ans, c'était du tic au tac, c'était une situation dans ma vie qui faisait que le discernement venait, allez, rapidement. Et maintenant, ça ne coule pas. Le Seigneur m'a dit, il y a 10 ans, hein, je voulais t'amener quelque part. Donc, tu étais jeune dans le domaine. Alors, je t'aidais. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut que toi-même tu fonctionnes par toi-même. Ok? Il faudrait que la machine puisse la machine puisse marcher par toi-même. Il ne faudrait pas qu'il y ait toujours des situations de miracles comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que je serais un peu paresseuse, n'est-ce pas? Je vais rester là tranquille, croiser les bras en disant que l'esprit va me communiquer quelque chose. Alors que si Dieu a jugé que je suis assez mature pour certaines choses, il faudra donc que je mette en branle, amen, le système qui va déclencher ce que Dieu me donnait comme ça rapidement. Amen. Je donne cet exemple-là pour dire, c'est ça notre vie. On ne demeure pas bébé. On est né un jour, on a eu un jour, on a eu une semaine, on a eu 2 ans. Et puis finalement, quand on quitte 2 ans, on finit par avoir 20 ans, on finit par avoir 30. Alors, c'est que l'erreur que l'enfant de 10 ans est capable de faire, tu ne le fais pas à 30 ans. Il y aura un problème. Tout le monde va dire qu'il y a un problème. Si tu as fait la même erreur qu'un enfant de 10 ans, ou bien la même erreur que tu aurais fait quand tu avais 10 ans, hein, il y a un problème. C'est comme si tu n'as pas grandi. Et Dieu, il ne veut pas ça pour nous. Alors, il nous encourage, amen, à accepter les épreuves de la vie. Parce que c'est au feu de l'épreuve qu'on connaît la valeur de l'or. Au feu de l'épreuve que Dieu connaît ton degré d'amour pour lui, ta passion pour lui, c'est au feu de l'épreuve. Alors je viens nous encourager à ne pas mépriser les épreuves sur notre chemin. C'est Dieu qui les permet. Amen. Plus on marche avec Dieu, plus on a les épreuves. Amen. Pourquoi? Parce que l'or doit être purifié. Il doit être éprouvé. Et puis, le matériel, ou bien le matériau qui va sortir de là, si c'est, je ne sais pas, quelle est la valeur de la pierre, elle a besoin de passer par le feu. Avant que toi-même tu saches quelle est la valeur de cette pierre-là, le feu de Dieu va passer par là. Et si tu ne te laisses pas déconcentrer, tu auras la valeur de ton caillou, de ce caillou que Dieu a pour toi. Amen. Et donc, très important que nous puissions nous concentrer. Amen. Et que nous puissions laisser Dieu être Dieu dans notre vie, le laisser faire, afin qu'à la fin, nous puissions tous nous réjouir. Amen. Avec Dieu, avec les anges des cieux, avec les autres personnes qui marchent selon le Seigneur et puis qui sont dans la relation. Amen. Des fils de lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.